Donc voici avant et voici après. Yo, what's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maltaz et dans cette vidéo, je vais vous montrer une façon de faire un portrait assez cool. Un petit montage photo, ça sera pas bien long. Donc commençons la vidéo sans plus tarder. Donc je vais commencer par faire le découpage du visage. Pour commencer, on prend l'outil plume. On déverrouille le calque. Et voilà, c'est parti. Donc voilà pour le calque. On fait CTRL Enter. Ça sélectionne et on masque. Voilà. Donc sur mon masque de fusion, je vais aller découper la moitié du visage pour faire l'effet que je veux amener. Donc pour découper, je vais prendre un pinceau arrondi flou. Je vais sélectionner le masque ici et je vais prendre la couleur noire, en fait, qui est déjà ici. Je pèse X pour switcher. Comme ça, je vais pouvoir masquer. Si je prends blanc, ça ramène. Bon. Donc c'est parti. Je sélectionne la zone comme ça, ça va m'aider à découper plus droit. Et voilà. Je fais CTRL D pour désélectionner. CTRL S pour sauvegarder. Donc là, ça coupe pas mal trop sec. Je vais rajouter un petit flou comme ça en blanc. Donc pour la suite, on va sélectionner notre calque. On va peser Alt. On va l'amener en haut. Ça va le copier-coller. Et dans le deuxième calque, on va être dans Filtre et Fluidité. Ensuite, on va dans notre masque de fusion. Je vais remettre la colombe. Et on sélectionne un pinceau à dispersion. Donc on sélectionne le blanc. Et on peut commencer à faire un petit effet de dispersion. La colombe, je vais l'éloigner un peu. Je vais même la mettre en dessous. Voilà. Je crois qu'ici ça serait bien. Ok. Donc voilà. Ça commence pour la dispersion.
Je vais changer la couleur de fond. Donc voilà, j'ai finalement décidé de changer la position de la colombe. Je vais vous montrer la comparaison. Vous voyez, au début, c'était ça. Et j'ai fini avec cette image-là. Je trouve que ça finit beaucoup mieux. Donc par la suite, pour la prochaine étape, ça va être de copier le groupe avec Alt. Tu cliques sur Alt sur le groupe, après tu l'amènes en haut, ça le copie. L'autre groupe, on peut donc le cacher. Après ça, tu cliques sur ton groupe, fusionner le groupe. Donc ça va faire une image. Et là, c'est là que la magie opère. Tu t'en vas dans Filtre, le filtre Camera Raw. Ça load. Parfait. Ah oui, je savais, j'oubliais. Ici, si tu cliques, tu le mets en objet dynamique comme ça, ton filtre de ta caméra, tu vas pouvoir le modifier après. Parce que s'il est en pixelisé, le calque, tu ne pourras plus le modifier. Il va falloir que tu en crées un autre. Donc, filtre Camera Raw. Bon, donc on commence. Ici, j'ai ajouté beaucoup de clarté. Voilà. Ici, je veux que ça soit un peu plus sombre. Voilà. Voilà. Peut-être enlever un petit peu de blanc. Voilà, comme ceci. Après ça, on va ajouter un petit peu de netteté. J'aime bien quand l'image a l'air bien sharp. Voilà. Parfait. On va aller dans les couleurs. Ouais, je vais craquer le bleu un petit peu. Comme ça, je vais aller dans saturation. Voilà. La couleur de la peau. Un petit peu plus de couleur. Voilà, comme ça. Et c'est tout pour le fil Camera Raw. Donc, tu fais OK. Et quand tu fais OK, comme je te disais tout à l'heure, vu qu'on l'a mis en dynamique, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas sur l'image, ben, tu double-cliques. Et ça va réouvrir une page que tu vas pouvoir aller continuer de modifier la photo. Donc, voici avant. Et voici après. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner. Ça fait un grand plaisir. Et aussi, vous serez à l'affût des prochaines vidéos. Je vais faire beaucoup de tutoriels et des montages photos. Pour l'instant, c'est ça que j'ai comme but. Tu peux même m'écrire ce que tu en as pensé en commentaire. Ou si tu as des questions, je vais te répondre. Donc voilà, c'était Maltaz. On se retrouve pour une prochaine fois.